Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DAC Picture. Alors aujourd'hui je suis très heureux puisque je vais vous présenter enfin le Steelbook Edition Volt de 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors évidemment c'est une ressortie puisque je possède toujours dans ma collection le Blu-ray Titan of Cult donc de 2001, l'Odyssée de l'espace, film réalisé par Stanley Kubrick. On va comparer les deux visuels, savoir lequel est le mieux, soit l'édition de Titan of Cult, soit Edition Volt. De mémoire, il me semble que le coffret des Titan of Cult coûtait 35€. Et dedans, nous avons quand même quelques goodies en plus du Steelbook. Là, pour le même prix, nous avons juste le Steelbook avec le fourreau, on va dire, translucide. Et donc, on va voir. Je sais pas si c'est exact. Et puis, je suppose que ça doit être le même Blu-ray en termes de configuration et de bonus. On verra bien. Je vais vous présenter, c'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Alors, voici déjà le Titan of Cult. Donc voilà le visuel du Steelbook. Donc, avec un rouge très prononcé, très sympathique. Donc au dos, nous avons la continuité. Vraiment très classe. Et pour la tranche, nous avons le titre Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey, donc le titre en version originale, avec le logo Warner, bien sympathique. Et donc en goodies, nous avions un badge et je crois un pins qui représente le monolithe. Donc voici le Steelbook Edition Volt de Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey. Donc déjà je trouve le visuel vraiment magnifique. Au niveau des contenus, nous avons le Steelbook avec dessins originaux. Nous avons donc le Steelbook avec dessins originaux de Matt Ferguson et Florey de Vispress, un fourreau transparent amovible, le film en 4K Ultra HD et en Blu-ray, ainsi qu'un bonus en Blu-ray. Ah, donc ça c'est cool. Nous avons un troisième disque de bonus. Donc, nous avons le commentaire audio de Keir Dullea et Gary Lockwood, un documentaire de la Channel 4 2001 dans les coulisses du mythe, 4 documentaires Odyssée dans l'espace, l'héritage de Stanley Kubrick, Vision d'un passé futur, la prophétie de 2001, 2001 l'Odyssée de l'espace, un regard du futur, qu'y a-t-il au-delà, 2001 effets spéciaux et conception graphique, regardez Stanley Kubrick, bonus audio interview de Stanley Kubrick par Jeremy Bernstein en 1966 et les bandes annonces. Donc ça fait quand même pas mal de bonus. Je vérifie si... Alors jusqu'à présent oui, c'était le même contenu donc dans la précédente édition. Et donc pour la configuration, nous avons un Dolby Digital 5.1 et un DTS-HD Master Audio. Et le film dure évidemment 149 minutes. Bon, et ben, on se le déballe. On va voir ensemble comment se présente le Steelbook Edition Volt, donc de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est parti. Donc déjà, on peut voir que comme pour les autres éditions, nous avons un type cadre sur le flyer, enfin sur le fourreau transparent, le logo 4K Ultra HD et le Blu-ray. Par contre, nous n'avons pas le logo Volt. Il me semble qu'il y était sur
Les Affranchis, par exemple. Ah non, j'ai rien dit. Mais j'avais le souvenir qu'il y était. Donc voilà, très très classe. Sur la tranche, nous avons le 4K Ultra HD, l'édition Volt, le titre Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey et le logo Warner. Et donc là, on va voir évidemment si sur la tranche, nous avons le titre en français ou le titre en anglais. Et attention, le visuel. Oi, 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 oi. Alors, honnêtement, je le trouve magnifique. C'est un visuel très coloré. Il est de type mat, avec un effet de brillance vraiment sublime. Je suis fan. Donc on peut voir le monolithe avec justement les singes, enfin les hommes préhistoriques quoi. Magnifique. Alors 2001 l'Odyssée de l'espace, faut savoir que pour moi c'est un de mes Kubrick préférés avec Shining et Barry Lyndon notamment, que j'aime beaucoup. Et c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à aimer étant plus jeune, dû à sa lenteur de sa première vingtaine de minutes d'introduction. Mais plus je grandissais et plus vraiment j'ai apprécié ce film. Et à chaque revisionnage, c'est toujours un grand plaisir. Donc sur la tranche, donc c'est toujours le titre en version originale, avec juste le logo Warner, pas de mention 4K ou de Blu-ray, et le titre en blanc. Et au dos, nous avons évidemment la petite caméra, donc un personnage clé dans le film. Magnifique. Et le léger pavé de descriptif, mais vraiment léger. Hein. Quand on connaît Warner, là, c'est rien du tout. Alors, est-ce qu'il y a des petits pocs? J'ai pas l'impression. Non. Là, ça va. Par rapport au Dans de la mer, j'ai pas l'impression d'avoir de mauvaises surprises. Bon, bah, super. Allez, on va voir l'image interne. Donc, nous avons 3 disques, donc malheureusement, qui ne sont pas sérigraphiés, avec juste les titres. Mais bon, pour l'image interne, je vous la mettrai dans la vidéo. Donc nous avons le 4K, le Blu-ray ainsi que le Blu-ray bonus. Allez, on va voir ce que donne le steelbook. Évidemment, il n'y a pas de continuité. Mais j'aime bien le petit parallèle entre le premier cercle qui représente donc la caméra, donc un peu, si vous voulez, modeur dans Alien, et donc la face avant. Vraiment sublime. Je suis fan. Franchement, si vous aimez l'espace opéra, si vous aimez la science-fiction, ce film-là est un des pionniers du genre, tout simplement. Allez, on passe à la conclusion. Bien, donc c'est tout pour cette petite présentation sur le steelbook de 2001, l'Odyssée de l'espace édition Go. Moi, si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Dites-moi quel visuel vous avez préféré entre l'édition Titan Cult ou l'édition Volt. Pour ma part, je pense que j'ai une légère préférence pour l'édition Volt, pour le format translucide, pour le Blu-ray qui soit plus compact. Et même le visuel, j'ai trouvé plus sympa, même si le rouge de celui-ci est vraiment top aussi. Donc, dans les deux cas, c'est de très beaux steelbook. Dites-moi lequel des Volt vous avez préféré pour l'instant, soit 2001, soit les Affranchis, ou encore les Dents de la Mer. Moi, je pense pour l'instant, mon préféré, je pense que c'est les Dents de la Mer. Sur ce, c'était DSL Culture, et les films, et les comics. Vive 2001, l'Odyssée de l'espace.